Que les bénédictions soient à Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission. Ce jour, dimanche 30 août 30 juillet 2023. Bon, il est l'heure, nous sommes là pour poursuivre notre aventure dans cette noble empire cher aux hommes de connaissance, cette demeure de connaissance qu'est l'univers. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier, un thème en fait qui va aussi couler beaucoup d'encre, et vraiment beaucoup d'encre. On m'appelle Sri Joseph Awandjinou, je suis inspecteur spirituel, métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Je suis le voyageur des profondeurs des routeurs. Alors, ceux qui sont appelés à comprendre ont compris. Voilà. Le thème de ce jour s'intitule « Tu mettras au monde le Christ, le Sauveur, par l'action de l'Esprit Saint, technologie et métaphysique. Tu mettras au monde le Sauveur par l'action de l'Esprit Saint, technologie et métaphysique. » Avant de commencer, je tiens à faire cette petite clarification. La Bible dont vous disposez, ou la Bible que vous avez et qui est votre référenciation en termes de, qui est votre livre de référence en termes de paroles divines et tout, je tiens à vous dire une vérité. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'a jamais été un livre d'histoire. Et ceux qui ont écrit la Bible l'ont pas écrit dans le sens dans le sens selon lequel elle doit servir à renchérir ou à se documenter sur l'histoire. Deuxième niveau de conscience, la Bible n'est pas un livre de géologie. Je vais même vous dire une vérité. Tout ce qui est dit dans la Bible ne s'est jamais passé.
Tout ce qui est écrit dans la Bible ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé comme une réalité humaine, une réalité physique. Mais en quelque c'est des configurations, vous voyez, des cheminements intérieurs des principes universels. La Bible porte la configuration, porte l'historicité, porte, voilà que je dis configuration, la configuration des cheminements intérieurs des principes universels entre elles. La Bible n'a pas été écrite par les chrétiens, la Bible n'est pas pour les chrétiens. La Bible est un récapitulatif des autres livres saints que l'humanité avait connus. Je prends le cas de Sefer Yetzirah, le livre d'Abraham. Je prends le cas de Bhagavad Gita. Je prends le cas de la Torah, le livre des Mormons, les Vedas, les Upanishads, etc., etc. La Bible, en réalité, est tout simplement un grimoire de légendes magiques. Donc souvent, quand on fait référence à la Bible, lorsque vous allez constater que nous faisons souvent référence à la Bible, dans certaines de nos émissions, ce n'est pas pour favoriser ou bien et promouvoir un cran religieux contre un autre. Nous prenons la Bible comme, je vais dire, un livre comportant, un livre qui comporte des connaissances initiatiques. Alors, ceci étant dit, nous allons aller directement à notre thème. Vous savez, il y a une réalité première qui a permis à toute la création d'être. Enfin, il y a une réalité universelle qui a rendu possible la création. Et la création même, dans son essence, n'est que, en fait, une manifestation de cette réalité-là. Cette réalité, c'est ce que nous appelons tout simplement l'englobant tout. Mais en fait, l'englobant tout, l'identité de l'englobant tout s'énonce dans un code initiatique gémellaire. L'identité de l'englobant tout s'énonce dans un code initiatique gémellaire. On dit que l'englobant tout est à la fois inaccessible et accessible. L'englobant tout est à la fois inaccessible et accessible. Cela veut dire que, en fait, l'englobant tout, c'est cette réalité qui contient, qui produit et qui représente le plus grand mystère. Est-ce qu'on me comprend? L'englobant tout, c'est ce que je vais appeler le mystère universel. C'est quoi en fait un mystère? Un mystère est tout simplement un fond de réalité dont l'identité demeure cachée, non révélée. Donc, en réalité, l'englobant tout est tout simplement une réalité, mais la réalité première entière, vous voyez, mais qui ne s'est pas encore révélée à elle-même. Et là qu'on parle de mystère. Mais en même temps, l'englobant tout est tout simplement accessible parce que, en tant que l'absoluité, en tant qu'une réalité absolue, a créé sa propre relative, et sa propre relatif, c'est ça relatif, et sa dimension relative, qui confuse, qui met en providence, qui met en exergue toutes les possibilités qui la rend absolue. Je répète, l'englobant tout est une réalité absolue
parce que elle détient une capacité de relatif, mais pouvant mettre en exergue toutes les possibilités qui fait d'elle un absolu. Ça veut dire que lorsque nous écoutons d'une réalité absolue, le relatif, cette réalité perd toute son absoluté. Je m'explique. L'englobant tout, c'est ce que je vais appeler en même temps l'unité primordiale. Mais en fait, l'unité est un ou maintient son unicité lorsque il réalise le processus pouvant l'aider ou le processus qui doit l'amener à s'auto-révéler. Et en fait, le processus de l'auto-révélation, c'est le processus de l'auto-révélation de l'unité première entière que vous appelez le vaudou ou le code vaudou. En réalité, le vaudou n'est que tout simplement la démonstration, la mise en démonstration, vous voyez, des fonctions premières qui composent, qui constituent l'unité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous rentrez dans l'animisme, dans la métaphysique de la nature, il n'y a qu'une seule réalité. Et cette réalité, en fait, personne ne peut douter de l'unicité de cette réalité. Mais en fait, cette réalité, dans son essence première, demeure un mystère. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, pour acquérir sa propre souveraineté, a besoin de, je vais dire, de s'auto-révéler. Est-ce qu'on me comprend? Donc, l'animisme ou la métaphysique de la nature est cette connaissance universelle qui, en fait, qui permet d'étudier, vous voyez, que ce soit scientifiquement parlant, spirituellement parlant, voilà, tout le processus de l'auto-révélation de Dieu. Donc, par là, nous comprenons que les vaudous ne sont que des propriétés, je veux dire des propriétés, en fait, je vais dire naturo-spirituelles qui constituent le processus de l'auto-révélation de Dieu. Les vaudous ne sont pas considérés comme des intermédiaires. C'est ce qu'il faut corriger. Les vaudous n'ont jamais été des intermédiaires entre Dieu et la création, comme le disent les gens. Non. Les vaudous font partie de Dieu. Ils sont considérés comme les parties du tout. Mais ça, c'est me voyez. Alors, je dis tout ça pour vous amener à une réalité. Ce qui rend possible les traités d'une chose demeure son principe. Ce qui rend possible le dynamisme d'une chose demeure sa loi. C'est sa loi en réalité. Et ce qui représente la manifestation, la factualité, je veux dire la manifestation d'une chose demeure tout simplement ses faits. Vous voyez? Donc, l'englobement tout en tant qu'unité, ce qui confère à cette unité primordiale son pouvoir, son droit d'être demeure son principe premier. Cela veut dire que l'englobement tout est un principe premier. Ce qui permet à l'englobant tout en tant qu'unité, en fait, de s'auto-révéler
est tout simplement les lois, ou je dis les fonctions capacitaires primordiaux qui le composent. Et enfin, la création est tout simplement un ensemble de mécanismes qui rendent palpable, vous voyez, qui rendent palpable l'auto-révélation de l'englobant tout. Donc, en fait, la matrice qui porte ces trois dimensions réalitaires, c'est ce que ces trois dimensions réalitaires de l'englobant tout, c'est ce que vous appelez la nature. La matrice qui porte ces trois dimensions réalitaires de l'englobant tout, c'est ce qu'on appelle la nature. La matrice, la matrice est tout simplement, je vais même dire, la colonne de l'identité intrinsèque de l'unité primordiale, l'unité première entière. La nature est la matrice. La matrice ou la nature est en même temps la colonne qui rend possible, qui en fait donne ou qui offre, qui génère les lois adéquates à l'englobant tout de vivre son propre expérience. Et enfin, la nature ou la matrice est tout simplement cette source, vous voyez, qui établit le mécanisme de palpabilité de l'auto-révélation de l'englobant tout, ce qu'on appelle la création. Donc, en réalité, par là, vous comprenez qu'il existe trois formes de nature, il existe trois dimensions matricielles. Il y a la nature en tant que principe, la nature en tant que loi et la nature en tant que fait. Et la nature en tant que principe, c'est ce que je vais appeler les légions d'esprit ou les légions de forces cosmiques qui composent l'identité universelle. Vous voyez? Alors, lorsque vous venez dans la Bible des chrétiens, de toute façon, c'est un texte issu de l'histoire de la légende associée à la déesse Isis. Tu mettras au monde le Sauveur par l'action de l'Esprit Saint. En réalité, dans les livres de la mort des Égyptiens, typiquement, en fait, l'Esprit Saint, le concept de l'Esprit Saint est associé au mythe entre Isis et le dieu Timti, ou le dieu Thoth. Tout simplement, quand on parle de l'Esprit Saint, c'est la nature. Mais la nature positionnée dans son propre équilibre. Vous comprenez? Et en fait, quand on parle de la Vierge Marie qui doit mettre au monde l'enfant Jésus, en réalité, en langage hermétique ou dans les textes métaphysiques, la Vierge Marie symbolise la loi divine. Est-ce qu'on me comprend? Seule la nature permet à toute loi d'être fertile. Le principe en son sein est dépouillé de toute fertilité. C'est la loi qui représente la possibilité du principe à être fertile, c'est-à-dire
à créer, etc., etc. Donc, quand on dit, tu mettras au monde un enfant par l'action de l'Esprit Saint, c'est pour énoncer un principe capital, c'est-à-dire, seule la nature confère une possibilité. Seule la nature rend fertile la loi qui doit permettre qui doit créer le cadre au sein de laquelle la réalité première entière doit vivre la palpabilité de son auto-révélation. Je m'explique. La nature est une matrice. Mais il y a une dimension de la nature qu'on appelle la loi naturelle. Dans les mythes et légendes, beaucoup les ont appelés souvent aussi la Mula Prakriti. La Mula Prakriti, ou ce que je vais appeler la Prima Materia. Vous voyez, ou c'est ce que les Égyptiens vont appeler la Vierge Noire, pour symboliser cette dimension, loi de la nature. Vous voyez? Donc, c'est cette dimension par laquelle c'est une dimension par laquelle, la nature produit la palpabilité de sa propre réaction ou de sa propre réalité. Vous voyez? Donc, dans la Bible des chrétiens, quand on vous dit, tu mettras au monde le Sauveur, par l'action de l'Esprit Saint, il faut dire, la nature, seule la nature peut, rendre fertile sa propre loi, vous voyez, pour sa propre manifestation ou pour sa propre création. Vous comprenez? Ça veut dire que la loi tire sa fertilité de la nature. Ça veut dire aussi que toutes les lois sont connectées à la nature. Lorsque vous prenez une loi et il n'y a pas une autre loi naturelle qui est en accord avec cette loi, alors vous avez pris tout simplement, vous avez juste illustré ou vous avez juste créé un mécanisme d'autodestruction. Parce que tout doit être en accord avec la loi, tout doit être en accord avec la nature en tant que loi. Parce que c'est la nature qui, confère à sa dimension de loi la capacité de fertilité. Et c'est par la loi que tout est tangiblement possible. C'est par la loi que toute réalité peut se manifester. C'est ça, si vous me voyez. Lorsque vous allez dans les États, un con parce que, bon, il a envie voilà. Un con parce qu'il a envie, un instant, un con parce qu'il a envie de nourrir ses intérêts, voilà, décide juste d'inventer une suggestion ou bien une suggestion de son mental et de son orgueil et impose à tout un peuple en tant qu'une loi, comme une loi. En fait, je vais vous dire une vérité. Et là, je m'adresse clairement aux politiciens. En tout cas, traduisez comme vous voulez ce que je veux dire. Lorsque vous énoncez, vous créez une loi qui n'est pas soutenue
pas la nature, qui ne rentre pas en connexion, qui n'est pas en connexion avec la nature, cette loi finira par vous détruire de façon inévitable. Ça, il n'y a rien à faire. Et détruira votre peuple. Vous savez, vous ne pouvez pas gouverner une terre si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un certain protocole d'accord, si vous n'êtes pas dans un certain équilibre, si vous n'êtes pas dans une certaine connexion avec cette terre. Mais en fait, la terre représente la Vierge. La terre représente tout simplement la loi. Symboliquement, si je vais rentrer dans ce que je vais appeler la géospiritualité, je vais rentrer dans la géospiritualité, la terre représente la loi. Vous ne pouvez pas dire que, en fait, vous pouvez diriger un peuple, or c'est vous, par un coup de tête, prenez des décisions qui mettent en compromission l'énergie de cette terre. Ça veut dire quoi? Toute loi que vous votez, politique ou pas, qui n'est pas soutenue par la nature, est une loi dépouillée de toute fertilité. C'est une loi dépouillée de toute fertilité. Et ça, si vous comprenez. Donc, en fait, vous devez comprendre aussi que une terre est dotée de deux grandes dimensions. Il y a sa dimension centrale et sa dimension périphérique. Mais au niveau de la région centrale d'une terre se situent des entités, des esprits. Je vais même dire le sang, la concentration des sangs qui ont jailli sur cette terre. Et c'est ce noyau-là qui maintient l'équilibre sur la périphérie. Si vous ne savez pas, sachez-le à partir d'aujourd'hui. Et sachez que quand vous êtes à la tête des États, eh bien oui, vous n'êtes pas à votre volonté. Ce n'est pas votre volonté qui vous a mis là. Ni ce n'est pas vos intérêts qui sont les plus importants. Mais c'est en réalité, tout simplement, cette terre, l'intérêt de cette terre qui est important. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, actuellement dans le monde, ça c'est juste une petite parenthèse, hein, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a souvent des coups d'État qui se passent ainsi par là. Ce n'est pas en allant voter des lois pour envoyer des miliciens combattre les pays dans lesquels il y a coup d'État là qui va régler le problème. Sachez que toute lutte politique dans le monde physique, en fait, a succédé à une lutte, en fait, a précédé ou précède, ou succède, excusez-moi, succède à une lutte spirituelle, à une lutte mystique. Vous comprenez? Allez étudier l'identité des terres que vous dirigez. Et en fait, lorsque vous allez étudier cette identité, vous allez comprendre que le seul choix que vous avez est que vous n'avez pas d'autre choix que d'arranger les intérêts de vos peuples. Vous comprenez? Parce que, bon, vous n'avez pas été les premiers, vous ne serez jamais les derniers. Vous allez les matérialiser. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais en fait, le peuple va demeurer. Et que les humains vont pas... Le peuple va demeurer, la communauté va demeurer. Mais vous allez passer parce que vous êtes mortels. Vous êtes juste un cycle dans le cycle tellurique. Un régime n'est qu'un cycle dans la psychologie tellurique. Mais un cycle de la psychologie tellurique ne peut pas dire qu'il veut dissoudre la psychologie tellurique. En vérité, je vais vous dire quelque chose. Quand les coups d'État interviennent quelque part, sachez que, en fait, il y a un déséquilibre. Et allez corriger ce déséquilibre.
Il y a un déséquilibre qui est profondément spirituel. Je pense qu'il y a longtemps, j'ai fait une émission sur ce que c'est que les militaires. Je vais encore revenir. Je vais, en tout cas, ce thème que, bon, voilà, de toute façon, je vais revenir dans une nouvelle émission plus intégrale. En fait, le militaire, le corps armé est typiquement associé à l'énergie du noyau tellurique. Dans la loi, voilà pourquoi le militaire est fait pour défendre la loi. Et quand la loi est mise en compromission, quand une terre est en compromission, c'est le militaire qui intervient. Sur le plan spirituel, on parlera des sorciers ou des adeptes de la loge noire ou des adeptes, voilà, les sorciers. Et ça, si vous comprenez, quand des militaires interviennent quelque part, sachez qu'il y a un déséquilibre, mais lié à l'identité, il y a un problème, une crise liée à l'équilibre identitaire de cet espace ou de cette terre-là. Ce n'est pas pour rien que vous allez constater que quand les militaires viennent, la première des choses qu'ils font, eux-mêmes le savent pas. C'est là que je dis, il faut réinitier toutes ces choses à leur métaphysique. Vous allez constater que la première des choses qu'ils font, ils dissoutent d'abord la Constitution. Vous comprenez pourquoi ils dissoutent la Constitution. Or, pourtant, un chef d'État, et je vais dire, démocratiquement élu, ne peut pas décider de dissoudre la Constitution. Il peut décider de réviser la Constitution, mais non dissoudre la Constitution. Pourquoi c'est les militaires qui dissoutent la Constitution? En fait, dans la société, les militaires portent le flambeau de la loi naturelle. Ils sont veilleurs de l'équilibre identitaire d'une terre. Vous comprenez? Au même moment que les sorciers sont ce que je vais appeler le bras armé de la matrice karmique. Si vous voulez finir avec les coups d'État, alors décidez et finissez avec la sorcellerie. Là, on va savoir que vous allez finir avec les coups d'État en Afrique. Ce qui veut dire que la meilleure manière de finir avec les coups d'État, c'est de rester en accord avec la loi naturelle. C'est de rester en accord avec la loi, la nature, et c'est de rester en accord avec l'équilibre identité des terres ou des nations. C'est la meilleure manière de finir avec les coups d'État. Je vous dis, c'est la meilleure manière de finir avec les coups d'État. Des sanctions par-ci, par-là, des crises par-ci, par-là, des cris par-ci, par-là, des réunions, ça ne va rien donner. Des miliciens, des milices envoyées dans les pays par-ci, ça ne peut pas finir avec les coups d'État. Ça ne peut pas finir avec les coups d'État. Le problème est plus ou moins spirituel, c'est profondément spirituel que, en fait, physique ou matériel. Et ça, si vous comprenez, en fait, quand les aînés, quand les adultes se réunissent là, ils ne jouent pas au con, ils se disent la vérité. Vous comprenez? C'est ça en fait. Et ça en fait, c'est vrai, vous êtes tous dans embarqués dans un système qui vous y oblige, mais les chefs d'État ne sont pas plus importants que les terres qu'ils dirigent. C'est ce que j'aimerais faire savoir. Et seule la nature rend fertile la loi. Sans la nature, la loi de la nature ne peut pas être fertile. C'est ça qui fait d'elle une loi de la nature. Vous ne dirigez pas une terre, vous êtes juste choisi pour veiller à la maintenance, pour veiller au bien-être de l'équilibre identitaire d'une terre. Mais lorsque vous quittez cette mission, eh bien oui, vous devenez en fait un esclave. Vous devenez juste tout simplement un vendu. Et quand quelqu'un devient un vendu, vous savez, c'est les militaires qui viennent restaurer l'ordre. Je parle des militaires dans leur principe premier. Quand dans une maison, tout le monde fout de la merde, tout le monde demande de rentrer aux aînés, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est les sorciers qui viennent restaurer l'ordre. Donc, je vous présente une solution. Écoutez-moi très bien. C'est vrai, ce n'est pas appréciable
qu'on enclenche un processus de développement et du coup, ça reste pas un put. Bon, il faut qu'on trouve une solution à ça. La seule solution qui est à trouver, en fait, c'est de restaurer, c'est de réinstitutionnaliser les valeurs culturelles et culturelles identitaires de la terre. Un, de la terre que vous dirigez. Deux, c'est de vous initier. Vous voyez? Je vais dire, c'est de vous initier au courant d'énergie, vous voyez, qui fonde la terre dont vous dirigez, la terre dont vous êtes le veilleur. Et c'est de tout simplement rester dans votre rôle de la veille de l'équilibre identitaire de votre terre, de votre nation. Comme on le dit en fond, viens en 5 coins béons sur le tal, c'est-à-dire l'enfant qui va venir déraciner le cas ancestral ne peut pas être chef dans la maison. L'enfant qui va venir déraciner les cases ancestrales ne peut pas être chef dans la maison. Si vous êtes, en fait, si vous mettez-vous pour rentrer en conflit d'intérêts avec votre pays, eh bien oui, vous êtes un vendu. Vous avez déraciné les cases ancestrales. Et ce qui est normal, c'est que il faut que la nature s'arrange, que l'ordre et l'équilibre reviennent. Vous voyez, réglons le problème une fois de bon, que de vouloir tout faire pour perpétuer les coups d'État, parce que on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est qu'on peut perpétuer ça. On ne peut pas régler le problème. La meilleure manière, rester en harmonie avec la nature, répandez l'intégralité de l'ordre naturel dans à travers vous, à travers, je vais dire, la vie socio-culturelle de votre peuple et la spiritologie de votre peuple, et restez tout simplement en connexion avec l'équilibre identitaire de la terre, de votre terre. Mais lorsque vous quittez tout ça, eh bien oui, la nature s'occupera de la nature, s'est toujours occupée de ces personnes et s'occupera toujours de ces personnes. Ce n'est pas que nous conseillons les coups d'État, ça peut ne pas être par les coups d'État. Quand rappelez-vous tous que vous êtes des mortels et que vous êtes dans une chair et que tout passe. Je parle aux chefs d'État du monde, en particulier aux chefs d'État africains. Ceci étant dit, portez-vous bien, à la prochaine.